Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 1er au 7 mai. Nous avons cette semaine une pleine lune en Scorpion le 5 mai. Alors le Scorpion, on va avoir des énergies qui sont dans l'émotionnel, qui sont aussi dans l'intériorité. On va peut-être aller vers la connaissance de soi, vers la compréhension de ses failles. Voilà pour l'énergie du Scorpion, les amis. Allez, on va aller voir tout de suite avec la féminité sacrée. Quelle est l'énergie générale qui va nous accompagner cette jolie semaine, cette première semaine du mois de mai? Et c'est celle-ci. J'espère que vous allez bien, hein, les amis. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Le chakra du cœur, les couleurs du rose, l'amour inconditionnel. Elle est magnifique en plus, cette carte. Vous avez vu? Bon, alors, et là tout de suite, ça me fait penser à l'intériorité. Vous voyez, quand on va à l'intérieur de soi, on fait ce recul-là, cette intériorité-là. On va à l'intérieur de soi. C'est un peu cette forme-là. Waouh, c'est très très beau, hein? Alors on nous dit, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Waouh. Peut-être que là, cette semaine, on va apprendre, on va nous demander d'avoir une vision, une autre vision des choses, un autre point de vue. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, on va vous demander d'avoir de l'amour à tout prix, voyez, l'amour inconditionnel, le voir cet événement peut être perturbant à travers votre filtre d'amour, les amis. Bon, ok, très jolie énergie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Waouh. Il y a peut-être une trahison là, les amis. Alors on va se sentir, peut-être, c'est juste un ressenti, peut-être que c'est un fait. On va peut-être se sentir trahi, on va nous mentir, on va peut-être se sentir également trahi par soi-même, voyez. On va peut-être avoir des émotions qui nous débordent, une colère que l'on retourne contre soi, voyez, c'est un peu cette idée-là. Et là, on vous dit, ne sois pas autant méchant, autant, comment on dit, quand on demande la perfection, voyez, autant, j'arrive pas à trouver mes mots. Bon, voilà, vous l'avez compris, hein, autant, bref, ok, ça vient pas. Euh, bref, voilà, hein, vous avez compris. Ne sois pas aussi difficile avec toi et de l'amour envers toi, d'accord? Tu es humain, tu n'es pas parfait. Donc voilà, on va vous demander beaucoup d'amour inconditionnel, ok, par rapport à cette idée, ce ressenti de trahison, ok? De mensonge. Très bien, allez, on continue avec les portes de l'intuition. On reste sur de l'énergie générale, hein, les amis. Alors, hop, hop, hop. Et bien, il y en a deux qui se sont retournés. On a une idée de manipulation, regardez, d'être manipulé par ses idées négatives, par ses émotions négatives, par son ego peut-être, d'accord? Bon, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il y a peut-être des peurs qui reviennent du passé, hein, qui reviennent aujourd'hui. Et puis, on a aussi l'idée de la clarté. Tout à l'heure, j'ai dit, regardez les choses, les événements à travers un filtre d'amour. Je pensais à mettre des lunettes, voyez, mettez des lunettes où là, vous allez voir la vie en rose, vous allez voir le côté positif des choses. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Vous allez avoir une vision claire, sans illusions, sans émotions négatives, vous voyez. Là, on vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Voilà. Il y a une histoire de trahison. Qui a fait quoi? On ne sait pas. On va peut-être croire des choses. Donc attention les amis, on va nous demander d'avoir une vision claire des choses, d'avoir peut-être une sorte de recul et de ne pas se laisser manipuler par ce que l'on croit voir ou ce que l'on pense des gens. D'accord? Bon, petite carte.
Ok, manipulation, on a l'évolution. Ouais, il y a quelque chose qui nous fait grandir là. Hein. On est peut-être attiré par une sorte de manipulation par rapport au fait qu'on veut grandir, on veut être le plus, je sais pas, celui qui a raison, celui qui a le dernier mot, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. On veut être le plus fort, vous voyez. Donc on va peut-être avoir tendance à se laisser manipuler par son ego, ok? Ok, et puis sur la clarté, on a et bien là, le retard, c'est l'impression d'avoir loupé le coche. Vous voyez, on est un peu dans ses souvenirs, dans la nostalgie, dans les regrets du passé. Donc aujourd'hui, on vous dit, arrêtez de croire des choses qui ne sont pas, mais prenez du recul pour voir ce qui est réel, concrètement, sans avoir d'idées reçues et sans avoir une vision tronquée par votre expérience, par vos croyances limitantes, par vos peurs, par vos méfiances, d'accord, que vous avez connues dans le passé, par rapport aux expériences du passé. Bon, ok, on en sait un peu plus. Allez, on va aller voir en amour. En amour, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Alors, on va faire une carte pour les célibataires, les amis. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Allez, une petite carte pour les célibataires. Ce sera celle-ci. Et une carte pour les couples. Les couples. Ok, il y a celle-ci qui va venir vers vous. Alors, les célibataires. Nouvel amour. Alors, il y a une rencontre. C'est peut-être ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, voyez. Vous vous dites, aïe, 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 comment je vais faire? La dernière fois, on m'a trahi, on m'a menti, on m'a trompé. Est-ce que je vais pouvoir faire confiance en ce nouvel amour qui s'approche là, hein? D'accord? Bon, nouvel amour, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors c'est peut-être juste quelqu'un qui, vous le rencontrez ou vous la rencontrez lors d'une soirée, vous trouvez cette personne très agréable et puis ça fait, ça réveille un peu des sensations, des émotions, ça réveille le corps. Hein, voilà, on se dit, tiens, il y a peut-être longtemps que j'ai eu personne et que j'aimerais peut-être un jour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ça réveille en tout cas des émotions et des sentiments. Bon, très bien. Et les couples? Alors les couples, vous remettez un petit peu de piment dans votre couple, un peu de passion. Il y a peut-être un événement qui va faire que, je sais pas, vous prévoyez peut-être un petit week-end en amoureux, prévoyez une petite surprise. Voyez, il y a des choses comme ça. On est un peu dans le côté passionnel. Et puis on nous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, on prend du recul avec le sérieux de la vie et puis on remet un peu de passion. Et puis on voit l'autre, d'accord, le partenaire à travers le filtre de l'amour inconditionnel. Quoi qu'il en soit, je t'aime, d'accord? Bon, très beau, très beau. Allez, on continue avec la triade. On va aller faire un petit tour du côté de la famille. Allez, la famille, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Ok. Allez, 3 cartes. Mutation. Donc on est dans le changement, il y a quelque chose qui se transforme au niveau de la famille. On est peut-être dans l'arrivée d'un nouveau membre, par exemple, hein, la naissance d'un enfant, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme, qui bouge. On peut parler aussi de déplacement du foyer. Vous voyez, cette idée de mutation, c'est aussi je suis muté professionnellement, je dois déplacer mon foyer, je dois déménager. La mutation, c'est ça, c'est le mouvement, d'accord? Donc, il y a du mouvement au sein de votre famille. Peut-être qu'elle s'agrandit. Ok, on a l'arme et on a le désert. Ok. Alors, il y a du changement. Il y a du changement. Là, on vous demande de vous défendre.
de défendre quelque chose, de défendre quelqu'un de votre famille, voyez, un membre de votre famille, un enfant, un parent, un frère. Bon, on est en mode défense parce qu'on veut à tout prix garder ce que l'on a construit. Et puis, parce qu'on a la sensation on perd cette famille, elle s'éloigne, on perd le foyer. Vous voyez, la sensation du désert, c'est le manque. Dans le désert, il n'y a rien, à part le sable. Mais là, en tout cas, ça peut être... c'est une sensation il y a quelque chose qui se transforme. On est obligé de se battre parce qu'on a peur de manquer, on a peur d'échouer, on a peur de se retrouver seul peut-être, hein, on a peur de la solitude. On est peut-être aussi dans une idée de jugement parce que on est en plein divorce par exemple, on est dans le jugement de la garde des enfants, voyez, on est obligé de se bagarrer un petit peu au niveau des tribunaux parce qu'on a peur de perdre ses enfants, de perdre la garde des enfants, voyez. Bon, chacun vit une vie différente, donc je ne peux pas aller plus loin dans le détail, mais on va quand même demander à l'oracle des miroirs un peu plus de renseignements. Alors voilà, sur la mutation, on est vraiment sur l'arbre généalogique, sur la famille, la position que vous prenez dans la famille. Il y a une mutation. Vous changez de positionnement dans la famille. Peut-être que vous étiez jusqu'à maintenant le chef de famille, ou, je ne sais pas moi, la mère de famille, et que vos enfants partent, prennent, déménagent par exemple. Vous voyez, vous vous positionnez différemment maintenant. Voilà. Là, il y a une transformation cette semaine, donc c'est un petit peu délicat peut-être. C'est peut-être pour ça que vous sortez les armes, hein, les amis. Hein. Donc sur l'arme, qu'est-ce qu'on a? On a la roue qui tourne. On a aussi cette sensation d'abondance et de se battre pour arriver à avoir un peu d'argent, une pension alimentaire. Vous voyez, c'est un peu... ouais, c'est de l'argent. On se bagarre, c'est-à-dire qu'on défend ses intérêts. Voilà, que ce soit une maison, que ce soit un bien immobilier, un bien matériel, un bien mobilier, une voiture, voilà. On est peut-être en plein divorce et je me bagarre pour garder des choses, ok, des choses qui m'appartiennent et qui étaient peut-être dans le foyer. Et je me bagarre parce que c'est à moi. Et ouais, c'est ça. Vous voyez, sur le désert, on a la séparation. L'histoire d'amour qui se termine. Donc, il y en a, on a peur d'être seul. Hein, il y en a qui se séparent hein, cette semaine. Pour eux, c'est difficile. La solitude, c'est le désert, on a chaud, voilà, c'est intenable, il n'y a rien. Je me sens vide, je me sens dans le néant, vous voyez. Et on a cette déchirure là qui nous parle d'une séparation en tout cas. Donc ça peut être une déchirure, une séparation entre deux amoureux, enfin deux amoureux ou deux personnes d'un même couple. D'accord, le mari qui se sépare de sa femme, mais ça peut être aussi, par exemple, une mère avec son fils, vous voyez. L'enfant part faire des études, je sais pas où, il doit muter, là, ça doit muter, hein, d'accord, on est bien d'accord. S'il déménage, ça bouge au niveau de la famille, et ben, voilà, elle va se sentir seule. Voilà, c'est un peu l'idée. Vous mettez à ce que vous vivez, les amis, hein, d'accord? Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on le fait avec le Light Sears. Professionnel, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Une ou deux cartes. Ok. Ok. Alors, waouh! Le 10 d'épée, on tourne une page, les amis. On clôture une idée, on clôture une manière de travailler. On clôture, c'est la fin de quelque chose. Peut-être que vous changez d'équipe, peut-être que vous changez de collègue de travail, peut-être que vous êtes dans cette énergie de mutation professionnelle. Vous changez d'administration, vous changez de service, vous changez d'endroit, de lieu de travail, voyez. En tout cas, on est dans vous devez faire le deuil, vous devez tourner une page, voilà. Faire le deuil aussi peut-être d'une attente dans un travail. J'attends de la reconnaissance, j'en ai pas. Bon, ben là, on vous dit, c'est pas la peine d'attendre, il n'y en aura pas. Faites le deuil de ça. Voilà. Le pendu. Le pendu, c'est une énergie où tout est
en transition. On est peut-être en transition. Il s'agit là de réfléchir, d'avoir une réflexion sur... c'est l'énergie de je me pose pour réfléchir à ce que je veux construire professionnellement dans l'avenir. Voilà. J'ai besoin d'une pause. J'ai besoin aussi de voir la vie différemment. Voyez, on parlait d'une vision claire tout à l'heure. Mettez de l'amour dans tout. Ouais, voilà, mettez de l'amour dans tout. C'est-à-dire que même dans le travail, est-ce que mon travail ne me plaît pas? Est-ce que je pars ou pas? Ben, il faut peut-être faire le point en tout cas pour voir où est-ce que vous voulez aller. Ok, faire une pause. Et puis, on peut dire aussi, sinon, c'est l'énergie de tout est bloqué. Tout est bloqué, il n'y a rien qui avance là. Voilà, ça stagne cette semaine, ça ne se débloquera pas. Pour ceux qui attendent des décisions, par exemple, ça va pas. Voilà, vous n'aurez rien cette semaine. Et puis, on a l'idée du fou. Bon, ben voyez, hein, là, vous clôturez quelque chose et puis vous prenez votre liberté là. Le fou, c'est le 0. Donc, voilà, je recommence un projet. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'ai envie de liberté, j'ai envie de lâcher prise sur tout ce qui m'enferme, sur toutes ces contraintes. Donc, j'y vais, je vais vers l'aventure, je vais vers un nouveau travail. J'ose me lancer. Voilà, c'est l'idée du fou. D'accord? Ok. On va continuer avec le relationnel. Allez, le rêve du chaman, par exemple, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine dans le milieu relationnel? Ok. Ok. Et puis celle-ci. Allez, on a 3 cartes. La première, on est sur le hasard, les observateurs. Les observateurs, c'est le fait de rencontrer quelqu'un par hasard. Tiens, je fais une rencontre, on m'invite chez des amis et là, je fais une belle rencontre, d'accord? Amicale ou quelqu'un qui va pouvoir vous tenir la main, qui va pouvoir vous ouvrir des portes sur du nouveau travail, sur de nouvelles connaissances, sur de nouvelles amitiés, voyez? Donc là, il y a le hasard fait bien les choses. On a peut-être une rencontre. Là, on nous parle de danser sur un pied. Danser sur un pied, oui, on est peut-être bancal. Il nous manque des choses. Hein. Si on est dans un nouvel... on est en train de changer de travail, par exemple, ou dans la famille, ça chamboule un peu, il y a des mouvements, il y a des changements. Forcément, on a cette idée de danser sur un pied. On manque d'équilibre, là, on manque de stabilité, bien évidemment, d'accord? Donc là, on vous dit que cette semaine, peut-être que cette rencontre va vous permettre de retrouver un équilibre, c'est-à-dire que cette personne, elle va peut-être vous soutenir, elle va vous apporter des informations qui vont vous aider à retrouver une stabilité, à retrouver le calme et la sérénité, les amis. Et puis la porte lointaine, voilà, donc elle est lointaine, on voit enfin une lumière, l'espoir qui renaît parce qu'on a une vision sur l'avenir de quelque chose de nouveau. On parle de prochaine expérience là, donc on prépare peut-être cette personne, là, cette rencontre, elle va nous préparer à l'avenir et à nous ouvrir des portes. Voilà, ok. Très bien. On va continuer avec la surprise. La surprise avec la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on a? Hop, le grand mystère. Le grand mystère. On va parler d'intériorité, les amis. Hein. Waouh, il y a de belles cartes là. Hein. Waouh. Je vous montre. Regardez, le grand mystère. C'est l'idée du papillon qui ouvre ses ailes. Alors, le grand mystère, on est sur de l'introspection, justement, on va peut-être se poser des questions. Hein. On l'avait, cette énergie, sur le pendu, hein, d'accord? Le pendu, c'est les choses stagnent, mais j'ai besoin peut-être de voir la vie sous un autre angle, d'accord? Peut-être en positif, voilà, avec beaucoup d'amour inconditionnel, d'accord? Bon, en tout cas, j'ai besoin de me retrouver, de savoir ce que je veux faire, ce que je veux construire, quelles sont mes capacités, quelles sont mes valeurs,
Quel est mon objectif? Voyez tout ça. Donc là, on parle de refaire confiance en soi, de retrouver une confiance en soi. Et puis d'ouvrir ses ailes, hein, on ne l'oublie pas. Hein. Et là, justement, c'est la naissance avec le renouveau. Alors, on l'avait peut-être la semaine dernière, je crois, cette idée de graines qui grandissaient, voyez. Et puis, de l'oiseau qui s'envole. On va vraiment vers la liberté, là, hein, le nouveau. On lâche tout, on est dans le lâcher-prise, on recommence à zéro. Hein, le fou, c'est le zéro. Et puis, on accueille les opportunités, on est dans la liberté. On accueille la nouveauté, on renaît un petit peu, hein. On tourne une page, on clôture une histoire et ça y est, on se refait confiance et on y va, on ose aller vers la nouveauté. Et c'est ce que l'idée du tambour qui nous dit, ça confirme hein, toutes ces idées. Le tambour, c'est le réveil. Réveille-toi, c'est l'heure, c'est maintenant que tu dois passer le cap, que tu dois faire le grand plongeon, que tu dois y aller, que tu dois sortir tes ailes, que tu dois t'en servir de tes ailes pour voler vers d'autres cieux. D'accord? Waouh, c'est beau, hein? Très bien. Eh bien, les amis, cette semaine, on n'aura pas les signes. Et c'est comme ça. Voilà. On aura par contre un petit cœur pour terminer cette belle guidance. Allez, c'est celui-ci. Seul le temps le dira. Ben voilà. Allez, passez une très bonne semaine et puis à très bientôt. Bisous, bisous.